âmes, j'espère que vous allez bien. Donc nous voici pour une nouvelle guidance journalière. Je vais y arriver. Alors, ouais, on est jeudi, donc je voulais faire la guidance, bien sûr, du week-end demain. Mais ce que je vais faire plutôt, c'est que je ressens de la faire maintenant, donc là, à partir de maintenant, donc ça sera de vendredi à dimanche. N'hésitez pas aussi à aller voir sur mon autre chaîne, vous avez la guidance sentimentale intemporelle qui est en ligne. Donc mon autre chaîne s'appelle Maria-Angé Archange d'amour si vous ne connaissez pas. Donc n'hésitez pas vraiment à aller voir, si vous ne connaissez pas, vous abonner aussi là-bas. Ça me ferait très plaisir. Et donc, écoutez, c'est parti. On va voir un petit peu les énergies. Donc, je vais prendre mon oracle Jésus d'amour. Alors, n'hésitez pas aussi, les belles âmes, parce que là, c'est justement le dernier week-end, donc jusqu'à dimanche, où pour les précommandes, vous pourrez les recevoir fin octobre. Parce que moi, je vais faire mes commandes en rapport avec les précommandes ce week-end. Donc, vraiment, là, c'est les derniers jours pour précommander, ceux qui sont en précommande, évidemment, puisque vous avez ceux qui sont en stock, comme... la Rose de Marie, les âmes éternelles, Maria-Ange d'amour aussi est en stock, mais il n'y en a que 2. Je crois que c'est tout. Et les autres sont en précommande, donc comme celui-ci, mais en version tarot, le format tarot. Enfin voilà, n'hésitez pas à aller voir. Ainsi que le cœur de lune. Alors n'hésitez pas aussi, puisque je viens de le mettre en précommande de nouveau. Je l'avais enlevé des ventes et des précommandes. Donc n'hésitez pas aussi, si vous souhaitez avoir le cœur de lune, il est de nouveau en édition limitée en précommande. Et comme je vous ai dit, vous pouvez recevoir fin octobre environ, c'est-à-dire que moi je vais l'expédier fin octobre, mais ça sera uniquement là maintenant. À partir de dimanche, je vais mettre fin novembre. Donc après, ce sera à partir de fin novembre que j'expédierai les autres précommandes. Voilà, donc voilà, je voulais vraiment tenir à... voilà, je tenais à le dire. Je vais y arriver. J'arrive plus à parler. Donc on y va, je vais prendre un message, là je ressens vraiment de prendre mon oracle de Jésus d'amour. C'est un oracle que j'ai réalisé avec l'évangile, il y a 83 cartes. Sauf que dans l'autre version tarot, vous avez 90 cartes. En fait, j'ai rajouté des photos, des petites prières, etc. que j'ai faites moi-même, évidemment, à Lourdes. Ok ? Voilà. Donc c'est parti, c'est parti. Alors c'est avec ou sans boîte, c'est vous. Après, vous avez l'option avec ou sans boîte. Pareil pour le cœur de lune aussi d'ailleurs. Voilà. Ouh, il y a quelqu'un qui culpabilise. On a la culpabilité là. Il y a une personne qui culpabilise par rapport à une situation. Alors on va voir bien sûr par rapport à quoi. Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies 3 fois nié me connaître. Luc 23, 34. Donc là, on est sur quelqu'un effectivement qui culpabilise. Alors, peut-être que ça fait 3 mois. Peut-être que vous, je sais pas, vous êtes peut-être avec quelqu'un depuis 3 mois, vous discutez depuis 3 mois. Après, on n'est pas un mois près. Voilà, c'est écrit 3 mois, mais on peut voilà, être à 4-5 mois. Ça, voilà, ça change rien. Mais on va dire, voilà, ça fait plusieurs mois que vous discutez. Peut-être que vous discutez, ou peut-être que vous êtes avec cette personne, ou vous discutez avec cette personne, souvent peut-être vers les 2 heures, entre 1 heure et 2 heures de l'après-midi ou de la nuit. Oh, oulala, mais qu'est-ce qui se passe? Mais que se passe-t-il? Sentiment réciproque. Oulala, sentiment d'amour réciproque. Ouais, et je ne l'ai pas non plus souvent, très souvent celle-ci. En plus, vous voyez, 83 cartes. On parle de pardon. On parle de libération par le pardon. C'est très joli. Toutes ces images que vous voyez, c'est tout fait à la main par mon frère. C'est pas des images qu'on a prises sur Internet, etc. Non, c'est vraiment dessiné par mon frère. Donc tout est fait à la main entièrement. Ainsi que le cœur de lune aussi, d'ailleurs. Et les âmes éternelles aussi, mais c'était le tout premier. Tiens, regardez. J'ai le lien de... J'ai un lien sacré. Ouais. On parle d'un lien sacré. D'ailleurs, je vais la garder. On parle d'un lien sacré. Peut-être que vous êtes en désaccord actuellement. Il y a quelque chose peut-être qui... voilà, vous n'êtes pas d'accord. Quelque chose qui vous... J'entends... vous êtes différents, quoi. Il y a une différence l'un envers l'autre. Bon, on va voir. Mais en tout cas, on parle de pardon. Parce que vraiment... on dit que c'est très important de pardonner pour pouvoir se libérer, en fait. C'est vraiment la libération. Alors peut-être que vous allez vous faire un grand câlin comme ça. Oui, peut-être, pourquoi pas. Et on a l'énergie masculine.
ici. Hein. Donc là, on a beau-père, parrain, oncle, frère. Donc c'est quelqu'un de la famille. Il y a un pardon avec quelqu'un de la famille, ici. Peut-être que vous devez pardonner quelqu'un de votre famille. Donc ça peut être un père, un beau-père, un frère, peu importe. Quelqu'un en tout cas un homme. C'est plutôt un homme. Et on parle de sentiments donc réciproques. Ok. Et on a la richesse du cœur en 2 decks. Donc je vais prendre une autre carte. Ouf. Non mais c'est incroyable. D'ailleurs c'est celle-ci que j'ai mise comme image en dos de deck des cartes format tarot. Hein. Voilà. Mais c'est incroyable aujourd'hui. Regardez, avec les sentiments d'amour réciproque, on vous parle quand même d'union et de mariage. Waouh, c'est magnifique. Hein. Vraiment, c'est très rare que j'ai ça. Et je crois que je pense ne l'avoir jamais eu ensemble. Je n'ai pas de souvenir d'avoir déjà eu ces 2 cartes ensemble. Voyez? Et en plus, on vous parle de lien sacré ici, hein, d'un lien en tout cas très très fort. D'ailleurs, je vais mettre le quartz rose sur ce lien parce que je ressens que il a besoin d'amour, ce lien. Je ressens qu'il y a quelque chose là qui doit se libérer au niveau du chakra du cœur, au niveau... Ouais, il y a quelque chose là. Ouais. Ok. Bon. Écoutez, c'est magnifique. Et qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? Aimez vos ennemis et vos amis comme Jésus vous a aimé et vous aimera toujours. Moi, et ça, ici, c'est clair. On a un pardon. Regardez ici, cette personne, elle se sent seule. Elle se sent seule. Je pense que c'est cette personne ici hein, qui va devoir pardonner une personne de son entourage, de sa famille ou quelque chose. En tout cas, c'est un homme autour de lui ou d'elle. Cette personne, vous voyez, se sent seule et va comprendre que il doit pardonner et il doit aimer. Il doit être dans l'amour en fait. Peu importe ce qu'on lui a fait, il doit être dans l'amour. Voilà. C'est quelqu'un qui va comprendre ça. Et que c'est pour son bien-être en fait. Qu'il a besoin de se libérer. Et on va mettre une dernière carte ici. Mariage divin, sentiment réciproque. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Ouais. On a la richesse du cœur qui revient. Cela durera 2 ans, donc là on parle de quelques années. Et on parle de vérité, dire ou savoir la vérité. Et là on me parle d'adultère, de triangulaire, se libérer de cette situation pour retrouver la joie et une vie saine. Alors là peut-être qu'effectivement, vous allez vous libérer d'une situation triangulaire. Il y a trop de cartes. Hein. Vous allez vous libérer d'une situation ici triangulaire. Vous avez su la vérité par rapport à ça. Attendez, on va voir ici sur cette situation triangulaire. Ouh là là, ouais. Jésus envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine. Donc oui. Là, on parle clairement d'une situation qui est malsaine ici, dans cette triangulaire. Mais on parle aussi d'amour inconditionnel. Donc ça, c'est très bizarre. Qu'est-ce qu'on peut dire encore ici par rapport à cette situation? En tout cas, vous vous libérez d'une situation triangulaire. Et je pense que ça va vous mener vers ce véritable amour ici. Se défendre et écouter avec patience. J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Jean 1, 32. La paix arrive dans votre vie et en vous. Vous serez remplis d'un esprit de paix. En fait, là, on voit bien qu'il y a une situation où vous n'êtes pas d'accord. Pour moi, c'est cette situation qui est triangulaire. Vous n'êtes pas d'accord. Et vous allez vous en libérer. Et en plus, c'est marrant parce qu'ici, on vous dit Jésus vous envoie son ange. Hein, donc, Dieu vous envoie son ange. Hein. Si par exemple, vous préférez que ce soit le divin, Dieu, l'univers, vous changez à votre façon. Évidemment, ça dépend de vos croyances. Donc, Jésus envoie son ange pour vous délivrer
de toute situation malsaine. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais c'est la première fois que j'entends ça, que cet ange-là que Jésus vous envoie, c'est cette personne-là. Vous voyez, avec qui il y aura des sentiments réciproques et avec qui vous allez vous marier. En plus, il y aura un mariage. Ou alors un engagement, vous allez vivre ensemble. Enfin, quelque chose de concret. Hein. Ouais, vous allez retrouver la paix vous allez retrouver la paix, la sérénité en vous, en disant une vérité. Et je pense que c'est ça. Vous allez vous libérer en disant la vérité sur le fait que vous n'êtes pas d'accord de vivre cette situation triangulaire, que vous ne méritez pas de vivre ça. Et là, on parle d'un voyage, d'un déplacement par amour ici. Un voyage à déplacement par amour. Il y a une personne ici. Il y a une personne qui va se déplacer, ou c'est peut-être vous, par amour. Ok. Et c'est un amour qui est éternel. C'est quelque chose qui ne se termine pas là. Qui est cette personne qui culpabilise? On va voir un petit peu quelle carte. Ok. C'est une personne qui se sacrifie. Il y a une personne ici qui se sacrifie par amour. Hein. Cette personne qui culpabilise là. On donnera à toute personne qui a un cœur pur, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Luc 19, 26. Donc pour moi ici, c'est une personne qui a un cœur pur et qui se sacrifie par amour pour vous. Non, petit bébé, tu peux pas passer par là. Non, tu peux pas. Il me regarde vraiment, l'air de dire, mais comment, pourquoi? Mais pourquoi je peux pas passer? Mais pourquoi? Eh ben parce que c'est comme ça. C'est tout. Non, non plus. Alors là, encore pire. Et par ici, tu peux pas. Je sais pas si on voit dans la vidéo. Bon, alors, je vais pas la prendre, hein, parce que j'ai pas demandé. J'étais en train de parler à petit bébé. On va pas lui tirer les cartes non plus. Hein, on est d'accord? Donc, alors, cette personne qui culpabilise, est-ce qu'on peut en dire plus avec celui-ci, cet oracle? On parle de communication. Hein. Communication par l'esprit afin d'avoir une discussion sereine. Donc, vous allez discuter avec cette personne. Très prochainement, effectivement, il y aura une discussion. Il n'y aura pas de peur. La peur va disparaître. Les discussions vont reprendre. Pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4 à 18. Ok. Que va-t-il se passer entre vous et cette personne? Est-ce qu'on peut dire quelque chose par rapport à ça aussi? Ou alors qui est cette personne? Bon, on va voir qu'est-ce qu'ils veulent nous dire les cartes. Ok. Alors, une personne qui évolue spirituellement. Hein. On a une très très belle évolution spirituelle. Ça peut être quelqu'un aussi qui prie, qui demande, ou en tout cas qui est très connecté à l'univers, au divin, etc. D'accord? En tout cas, on a une très belle évolution. Et on a être dans l'amour comme le divin est amour. Donc c'est quelqu'un qui va être énormément dans l'amour. Il y a vraiment une évolution spirituelle intense de son côté à lui ou à elle. Pourquoi on a cette personne ici qui se sent seule? Parce qu'elle est en pleine résurrection. Parce qu'elle va renaître. Vous voyez? C'est quelqu'un qui est en train de renaître à soi. Et qui va voir clair par rapport à qui il est vraiment, par rapport à sa vie, etc. Il va vraiment voir clair. Ouais, à travers la tristesse, à travers la peine. C'est là, en fait, où cette personne va voir clair. C'est grâce à cette tristesse, cette peine qu'elle va ressentir dans ce moment de solitude, que cette personne ici va voir clair et qu'elle va renaître, mais complètement renaître. Hein. Là, on a une grand-mère avec la longue vie. Alors là, peut-être qu'on a une grand-mère aussi. Hein, une mamie, une grand-mère, peut-être que c'est son âme, peut-être qu'elle est là physiquement encore, en tout cas je le souhaite bien sûr, et elle est de très bons conseils, en tout cas on parle de longue vie aussi, en tout cas par rapport à lui ou à elle, oui peut-être, pourquoi pas. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
suivre son chemin, son destin divin. Cette personne n'aura plus peur de suivre son destin, de suivre son chemin divin. Il n'aura ou elle n'aura plus peur de suivre vraiment sa destinée en fait. Ah ouais, elle va se libérer de la peur de cet amour, de la peur, de tout. Et c'est bien l'énergie masculine qui se libère de la peur. Lève-toi et marche. Jean 5 à 8. Cette personne, elle va guérir. Voyez, lève-toi et marche. Cette personne va guérir. Cette personne, elle va avancer. Elle va vraiment se lever et avancer. Prendre courage et avoir la foi. Cela vous donnera même l'impossible. Exact. Voilà. Oh là là. Ouais. Est-ce qu'il y a une dernière... est-ce qu'il y a un autre message à faire passer? Ok. Ouais, c'est quelqu'un en fait qui porte sa croix ou qui a dû, en tout cas, la porter là, depuis un certain temps, voilà, qui ne baisse pas les bras. Qui ne baisse pas les bras. La justice de Dieu équilibre ce qui est juste parce qu'elle a confiance en la justice divine. Cette personne a confiance qu'il y a le karma ou la justice de Dieu, la justice divine, qui va rétablir tout au bon moment. Voilà, elle a confiance que tout va se rétablir au bon moment, en fait, voyez. C'est dans l'ombre que vous trouverez la spiritualité et on a le miracle. Je vous dis, cette personne, elle va... En fait, elle est en train... Je pense qu'elle est vraiment en train de passer par un moment très très compliqué, très sombre, qui va l'amener, mais vraiment à une grande évolution spirituelle, à une résurrection de soi. C'est quelqu'un qui va complètement changer, quoi. Complètement changer. C'est très beau. Très très beau. Par contre, vous devez vous libérer de cette situation malsaine. Il y a une situation ici qui est malsaine. Triangulaire malsaine. Vous devez vous en libérer, c'est ce que vous allez faire et peut-être que vous l'avez déjà fait. Et si c'est le cas, bien, bravo, quoi, parce que vraiment, ça va vous libérer et ça va vous amener vers cet amour réciproque, etc., avec cette personne qui va culpabiliser. Bon, on va voir après un peu plus, bien sûr, ce qu'on a comme message. En tout cas, là, pour le moment, on va prendre maintenant l'été là. On me dit non, pas l'été là. Regardez, là, si vous hésitez par rapport à une situation, hein, on vous dit que vous allez être éclairé. Le divin, il est là, il est avec vous, il vous protège, il vous guide, vous êtes béni. D'accord? Si vous hésitez par rapport à une situation, hein, on vous dit vraiment, ne vous inquiétez pas par rapport à cette situation. Regardez, j'ai la même carte. Waouh, d'accord. C'est au niveau affectif. Vous hésitez. Il y a une situation au niveau affectif, là. Bon, je vais devoir garder l'été, là, en fait. En fait, je prendrai après l'autre. Mais... Ouais. Vous allez retrouver la joie, le bonheur ici par rapport à ce qui est bloqué actuellement au niveau affectif. Il y a une situation bloquée au niveau affectif ici. Ouais, il y a quelque chose qui s'est bloqué. C'est bloqué. Mais ça va se débloquer. Juste après, on a la joie, on a le bonheur. Voilà. Donc, c'est super. Amitié, ok. Ok, ouais. D'accord, donc là, on a une situation qui vous frustre parce qu'en fait, vous êtes amis avec cette personne, je pense, ou vous êtes comme des amis, hein, et donc vous hésitez. Vous ne savez pas quoi faire parce qu'il y a de l'affection, il y a quand même de la tendresse entre vous, mais les choses sont bloquées, les choses ne peuvent pas aller de l'avant. Donc, peut-être par rapport à la triangulaire que j'ai vue tout à l'heure, ou peut-être pour autre chose, mais on voit que vous allez justement, juste après, vous allez retrouver la joie. On a des projets qui sont bloqués pour l'instant, voyez, parce que quelqu'un porte un masque, en fait, c'est pour ça. Quelqu'un porte un masque ici. Quelqu'un est malhonnête, quelqu'un ne dit pas la vérité, d'accord? Qui est cette personne ici? Bon, on me dit que c'est vous, en fait. C'est quoi ça? On me dit que c'est vous. C'est vous qui ne dites pas la vérité à cet homme ou cette femme. Vous avez peur, je pense, de dire la vérité. Je pense que vous avez peur. Mais on voyait avec mon oracle de Jésus d'amour ici,
on voyait que vous allez dire la vérité. Et vous allez, je pense même être dans le pardon. C'est peut-être pour ça que vous allez dire la vérité. Ouais, vous voyez, vous êtes dans l'indécision. C'est ça en fait. Vous êtes dans l'indécision, c'est ça. Vous hésitez à dire la vérité. Vous voyez? Vous hésitez à le dire. Mais il y a comme un coup de chance en fait qui va arriver là. Aïe, aïe, aïe. Il y a comme un coup de chance qui arrive. Qu'est-ce que c'est cette vérité? Petit bébé, qu'est-ce que tu veux faire là? Assis-toi. C'est quoi ce coup de chance qui arrive là? Qu'est-ce qui se passe? Puis d'ailleurs, c'est quoi cette vérité? Qu'est-ce que vous voulez lui dire exactement, hein? Qu'après, ça va dépendre de tout, de votre situation, évidemment, hein. Ça va dépendre de votre situation, mais vous êtes dans l'indécision pour lui dire une vérité ici. Ouais, et puis là, on a quoi? On a l'ajournement et on a l'égarement. Ouais, ici, vous vous sentez bloqué, en fait. Vous êtes complètement perdu, vous vous sentez... En fait, vous ne comprenez pas. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas par rapport à cette relation, en fait. Vous ne comprenez pas. Ouais. Pour vous, cette personne, je pense que vous vous dites qu'elle est malhonnête. Vous vous dites qu'elle est malhonnête, qu'elle n'est pas du tout sincère. Ouais. Ah ouais, il y a il y a quelque chose là. Pour le moment, c'est bloqué. Parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe dans la relation, dans le lien. Qu'est-ce que c'est ce lien, etc. Voilà. Ne pas être dans la moquerie, humiliation ou agressivité et rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, il y a un lien. Vous voyez, c'est ça. Vous vous dites qu'en fait, ce lien, c'est un lien toxique. Voilà. Vous voyez, hein, avec le diable, c'est un lien qui est toxique, un lien qui est pas bon, un lien où il n'y a que de la trahison. Peut-être que, voilà, vous vous sentez peut-être rabaissé, humilié. Mais juste après, j'ai rempli du Saint-Esprit. C'est comme si ce lien, c'est comme si cette situation avec cette personne, bah, en fait, vous rapprochez encore plus du divin, par exemple. Vous voyez? Il y a quelque chose qui n'est pas encore fini ici. Il faut prier. Je sais pas, on me dit qu'il faut prier pour cet homme, cette femme. Il faut prier pour cette personne. Parce qu'il va y avoir une communication. Ah ouais, ouais. Il va y avoir une communication là. Avec lui ou elle. Hein. Il y aura une communication sans peur, encore une fois. Hein. En fait, il faut enlever vos peurs et dire ce que vous pensez. Ce que vous pensez tout bas, et bien dites-le tout haut. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'en fait, même, vous voyez, par exemple, si vous vous dites qu'il ou elle est malhonnête, eh ben c'est son problème. Mais vous, au moins, bah, vous serez honnête et vous allez lui dire les choses. Mais au moins, vous savez où vous allez, en fait. Vous savez que si cette personne, par exemple, elle va pas être d'accord avec vous, elle va être, je sais pas moi, différente, ou elle va fuir, ou quoi que, ou peu importe ce que c'est, bah, vous savez que c'est votre réponse. Vous savez que c'est votre réponse. Parce que là, c'est comme si vous mettez comme des obstacles, des barrages, au coup de chance qui est pas loin de vous, en fait. Il y a une grâce, voyez, qui vous attend. Vous êtes une personne qui réussit. Voilà, on vous parle de réussite, on vous parle d'amour, on parle de grâce. C'est ça. Alors, attendez, là, je vais voir ici sur quoi je voulais voir. Hésitation. Je vais mettre une carte. Ok. Bah ouais, bah. Je vais mettre une carte sur l'hésitation. Bah voilà, on a l'indécision et l'effort. C'est ça. En fait, c'est comme si on vous dit, bah, va falloir faire des efforts. Va falloir faire des efforts. Oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Va falloir faire des efforts au lieu de vous isoler, de ne rien dire. On vous demande vraiment, en fait, que face à cette hésitation, indécision, bah, de faire un effort, en fait. Un effort dans le sens où je pense que vous devez dire peut-être vos sentiments. Ouais, c'est peut-être ça. Pourquoi vous êtes frustré? On va voir ici pourquoi il y a cette frustration au niveau donc de cet amour, ce sentiment, enfin de ce lien ici.
Parce que fatalité, voyez? Parce que vous pensez que c'est une fatalité. Et regardez, j'ai la chance et j'ai le triomphe. Hein. Que je vais garder plutôt celle-là, mais qui est en d'autres decks. Hein. En fait, je sais pas, j'ai l'impression que vous ne vous attendez pas à ça. J'ai l'impression qu'en fait, la réponse avec cette personne sera complètement différente de ce que vous pensez, vous pensez. Comme si vous vous dites que déjà, de toute façon, c'est déjà perdu d'avance, quoi. Que c'est, vous savez déjà que c'est mort. Voilà. Générosité. Vous êtes une personne généreuse. Et vous allez faire le deuil par rapport à cette générosité ou quoi? Est-ce que vous allez mettre fin peut-être que vous avez beaucoup donné et là vous n'allez plus donner. Ou alors vous ne donnez plus déjà maintenant. Je pense que vous ne donnez plus comme vous donniez avant à cette personne. Au niveau par exemple de votre temps, de vos énergies, de votre amour. Et ça change en fait la situation. C'est peut-être pour ça. Égarement, malhonnête, encore une fois. Et hop, le coup de chance. On s'égare, on est malhonnête, mais il y a un coup de chance qui va arriver. Pour moi, cette malhonnêteté-là, c'est cette personne, en fait, qui ne vous dit pas ses réels sentiments, lui aussi de son côté ou elle aussi de son côté. Vous pensez que dès que vous allez lui dire ce que vous ressentez, c'est fini. C'est terminé, cette personne, ça sera fini, en fait. Mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Vous voyez, j'ai pas l'impression du tout que ce soit le cas. Voilà, chagrin, rival. C'est plutôt la rivale qui sera dans le chagrin, qui sera pas bien. En fait, c'est pas vous. Ce sera l'autre personne ici qui sera pas bien. À partir du moment où vous allez dire vos sentiments. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouh là là, le 10 de cœur. Hein. À l'endroit. 10 de cœur à l'endroit. Après, j'ai la du prix. Pourquoi j'ai la du prix juste après? D'accord. Vous allez croire que peut-être il est en train de vous manipuler. Au moment... Oh, c'est incroyable. En fait, au moment où cette personne, elle va réagir de manière différente, en fait, parce que moi, je vois ici une situation que à partir du moment où vous allez lui dire ce que vous pensez vraiment, vos sentiments, par exemple, vous pensez que, voilà, ça va se terminer. Et en fait, ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas du tout. Au contraire, ce sera l'énergie tierce ici qui va être dans le chagrin, en fait. Voilà, malheureusement, il y a quelqu'un qui sera dans le chagrin, oui, mais ce sera l'énergie tierce. Et je pense que c'est parce que, justement, cet amour sera réciproque entre vous, en fait. D'où le fait peut-être aussi que, et oui, effectivement, vous quittez une situation qui est triangulaire, dans le sens où vous dites stop, je ne veux plus rien faire avec toi si c'est pour être uniquement dans une situation triangulaire, si c'est pour que je sois uniquement un amusement ou je ne sais quoi. Et là, les choses vont évoluer, mais alors incroyablement. Mais à ce moment-là, vous allez avoir des doutes que cette personne vous manipule pour avoir ce qu'elle veut. Voyez ? Que là, au moment présent, elle va vous dire ce que vous voulez entendre, mais qu'en fait, ce ne sera pas vrai. Vous allez croire cela. Alors, est-ce que vous avez raison? Je ne pense pas, mais bon. Allégresse. Vous allez être très contente, mais vous allez encore une fois avoir des doutes. Ouais, vous allez avoir des doutes sur sa sincérité, là. Ça va vous faire plaisir, mais en même temps, vous allez dire, ouais, c'est bizarre. Ça tombe, il est en train de me manipuler pour avoir ce qu'il ou elle veut. Hein Ouais, parce que ici, on parle de rumeurs.
sur cette personne, enfin, rumeurs entre guillemets, enfin des personnes qui vont vous dire tout le contraire que de ce que vous voulez entendre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Qui vont déjà en fait juger la personne. Et ces personnes-là, en plus, vont bloquer la situation, en fait, avec leurs rumeurs, enfin avec leur, vous voyez, voilà, la paresse. Ils vont bloquer la situation, vont faire en sorte que les choses n'avanceront pas entre vous. Et ça va m'énerver. Là, moi, je vois quelqu'un qui va, ça va s'énerver, ça va l'énerver. Vous voyez, les sentiments, ça va l'énerver. Ah non, moi, franchement, là, c'est clair que je vois une évolution positive ici. C'est pour ça que j'ai la joie avec le masque. Parce qu'en fait, ce qui est caché, là, c'est beau. C'est pas un truc mauvais, hein. Ce qui est caché est beau, en fait. Et très beau. Parce que vous allez pouvoir ici clôturer quelque chose. En fait, c'est comme si vous aviez tous les deux fait comme une sorte de pacte, une sorte d'accord. Et là, c'est terminé. Cet accord ne sera plus valable à partir du moment où on va dire ce qu'il y a derrière le masque. On va dire ce que l'on ressent l'un envers l'autre. Voyez? Voilà. Et là, effectivement, on parle d'harmonie, on parle de coup de chance, encore une fois, et d'harmonie hein, dans le foyer, dans le lien, dans le couple. Hein, c'est vraiment très positif. Hein. Il y aura un coup de chance, en fait, qui sera très, très positif entre vous. Donc, en fait, vous pensez que, voilà, à partir du moment où vous allez dire vos sentiments, paf, c'est fini. Terminé, les choses... bah, c'est fini, quoi. C'est fini entre vous et cette personne. Ce sera complètement terminé. Alors qu'en fait, c'est faux. C'est pas vrai. C'est pas vrai, je suis très contente pour vous. Alors, attendez. On va voir. Parce que là, on va vous parler de ça. Hein. Tenez bon. Hein. On vous dit tenez bon. Hein. Ah. Oh, réalisation de souhait. Ah, comment cette personne va réagir alors? Allez, on va demander comment va réagir cette personne à partir du moment où vous allez enlever les masques, où vous allez être honnête vis-à-vis de ce que vous ressentez pour lui ou pour elle. Comment ça va se passer exactement? Allez, comment ça va se passer? On y va. Je sens pas que... J'aimerais bien que les cartes se retournent, vous voyez? Ok. Regardez, le soleil, chakra du cœur, les choses vont s'illuminer au niveau du cœur. Ça va chauffer, là, le soleil. On dirait comme si, vous voyez, le cœur, là, il va commencer à bouillir. Hein, le cœur, il chauffe, il bouillit, il se transforme, là, il y a quelque chose de fort. Hein. Ah ouais. Prospérité matérielle et spirituelle. Conflit des fêtes, par contre. On va voir pourquoi. Réalisation de souhait. C'est très bizarre parce que moi j'ai quelqu'un ici qui à partir du moment où vous allez lui dire c'est les sentiments que vous avez pour lui ou pour elle, c'est un souhait qui se réalise. C'est comme si cette personne elle attendait que ça en fait. C'est incroyable. Hein, elle va dire waouh, enfin c'est arrivé ce moment-là. C'est bizarre. Hein. Pourtant, vous pensez pas ça du tout. Hein. Vous pensez que... voilà. En plus, j'ai le début de la prospérité. Hein. J'ai l'as de denier. L'as de denier ici. Très positif. Hein. C'est comme si elle reçoit un cadeau. Un magnifique cadeau qu'elle attendait depuis longtemps. Moi ici, j'ai quelqu'un qui est en conflit total avec son propre cœur. Hein. Je vais voir ici c'est quoi exactement le conflit, la défaite. Éveil. Et
Solitude. Ouh là là. Ouh là là. En fait, vous vous mettez en mode retrait, là. Peut-être que c'est déjà le cas. Vous êtes mis en mode retrait ou vous allez vous mettre en mode retrait. Bah, sachez que ici, clairement, bah, ça va le faire réagir. Hein. Ça va le ou la faire réagir. Comment va réagir cette personne une fois que vous allez lui dire, vous allez enlever le masque, lui dire vraiment ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Miracle, non mais c'est incroyable. Cette personne, ça sera un miracle pour lui. Ça sera, regardez, ça rejoint exactement, c'est exactement ça. Hein. Les deux cartes là, c'est exactement ça. Le 9 de coupe, l'as de denier et le miracle. C'est exactement la même chose. C'est comme si un souhait, un miracle s'exauce là, pour lui ou pour elle. Et là, on parle de célébration, de joie qui arrive à vous. L'eau sera changée en vin et tous, il y aura un changement magnifique. Et mais vous serez heureux en fait. Vous serez, mais alors heureux. Et cette personne aussi, ça va lui faire, mais alors plaisir. Ça va lui faire énormément plaisir. Et vous ne vous attendez pas à ça. Hein. Ah, pas du tout. Vous ne pensez pas du tout à ça. Vous vous dites non. Bah non, peut-être que vous l'avez déjà fait, peut-être dans le passé, et que ça s'est mal terminé. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être ça aussi. Hein. Ouais, c'est ça, tromperie. Peut-être que dans le passé, voilà, il vous a trompé, il vous a fait du mal. Alors que vous, voilà, vous avez peut-être dit vos sentiments. Cette personne vous a dit le contraire. Il y a eu quelque chose qui a été dit et vous vous êtes senti vraiment trahi. Hein. Il y a eu des discussions qui ont fait très mal, en fait. La tentation, la transformation, ça sera la fin. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce tirage aujourd'hui? Oh là là, ça sera la fin de tout ce qui est toxique. Et ce sera la fin aussi des sacrifices. La fin des blocages, la fin du sacrifice, la fin... repos, rajeunissement. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir apaisé, vous allez vous sentir, mais vraiment, comme si, ça y est, ouf, je respire, j'ai enlevé un poids de ma poitrine, ça y est, je respire, quoi, vous voyez? Oh là là, elle va faire un choix. Cette personne, elle va faire le choix d'aller vers sa destinée. Ah, attention, petit bébé. Ah, justement, j'attendais qu'il parte pour pouvoir ouvrir la lumière. Alors, attendez 2 secondes, j'arrive. J'espère que vous voyez quelque chose. Je fais tout en direct. Allez, hop. J'espère que vous allez voir un petit peu mieux, je pense que oui. Hein. Bon, quel est ce choix vers sa destinée? Enfin, une personne vous sera envoyée afin de vous aider sur cette terre. Et ce sera une naissance divine. En fait, vous, l'énergie féminine. Waouh, et on a le bonheur, le triomphe. Hein. Pour moi, ici, vous allez être heureux, heureuse. Ça sera la fin de tout ce qui est toxique. Waouh. Waouh. Mais franchement, c'est incroyable. Hein. Il y a quelqu'un ici qui va aider. C'est comme s'il y avait une personne qui est arrivée comme ça pour vous aider. Quelqu'un qui va venir vous aider. Alors, est-ce que c'est vous aidez-vous ou aider cette personne ou vous aidez tous les deux? Je ne sais pas, mais en tout cas, on parle de naissance.
de naissance divine. Quelque chose voilà, de nouveau, en fait, qui va naître dans cette histoire-là. Vous voyez? Attendre son heure, réjouissance est faite. Il ou elle va attendre quelque chose, là. Oups! On va attendre quoi? La vérité. Souffrir en silence. Je pense que cette personne, elle va attendre le bon moment pour dire la vérité à l'énergie tierce, le 3 de coupe, aux énergies tierces, aux personnes autour de lui ou d'elle. Parce que ça lui fait souffrir de ne rien dire. Ouais, il sera en conflit mental. Il ou elle va ressentir beaucoup de passion pour vous encore. Il va vraiment reconnaître ça, hein, reconnaître qu'il y a énormément de désir, de passion pour vous et qu'il est complètement en conflit mental, qu'il est complètement paumé, il est complètement perdu. Mais voilà, il va faire preuve quand même de sagesse. Et on a le triomphe, hein, il va vouloir venir vers vous ici. Mais c'est bloqué pour le moment, quoi. C'est bloqué, mais les choses vont bouger. Les choses vont quand même bouger. Hein. Là, c'est bloqué, mais ça va bouger après. Voilà, parce que des choses seront révélées. Je vous dis, cette personne, il va vouloir lui dire la vérité, en fait. Il va vouloir dire la vérité aux énergies tierces. Alors, aux énergies tierces, est-ce que c'est à la personne avec qui il ou elle est engagé ou est-ce que c'est aux personnes autour de lui, par exemple sa famille, ses amis? On donnera à toute personne qui a un cœur pur, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Pour moi, cette personne, elle a un cœur pur, même si il est ou elle est dans ce côté infidèle, en fait. Cette personne, on me dit, elle a quand même un cœur pur. Cette personne, en fait, elle se laisse emporter par ses propres sentiments. Et c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à être loin de vous, ou être sans vous. Je sais pas, il y a quelque chose vraiment... Ouais. Une personne ici qui fait semblant, là. Il y a une personne qui fait semblant. On va découvrir des choses par rapport à une personne qui fait semblant, qui montre qu'elle est bien, elle est gentille, elle est tout ce qu'on veut, puis c'est faux. Et on a la guérison divine. Voilà. Voilà, donc là, tenez bon par rapport à l'ombre. Voilà, côté ombre. Hein. Le côté ombre, on essaye de tenir bon par rapport à la tentation. Quelque chose comme ça ici qui ressort. On a la perte affective. Ouais. Pour moi, vous êtes son monde, vous êtes son univers. Cette personne, elle va vraiment ressentir le manque. Je sais pas, il y a comme un regret. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Cette personne, elle va regretter d'avoir été dans son côté très sombre, très négatif ou toxique avec vous. Elle va regretter ça. Parce que elle va voir en fait à quel point vous avez des sentiments, de l'amour, quelque chose, voilà, que il ne pensait pas non plus en fait. C'est ça qui est bizarre, c'est que tous les deux, vous ne pensez pas du tout. C'est incroyable, hein. Vous ne pensez pas du tout, hein. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre ne pense qu'en fait, vous vous aimez, quoi. C'est bizarre, cette histoire. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Perte d'amis, voyage. Il y a quelqu'un qui a perdu des amis, ou je sais pas. Alors, attendez, on va voir. Comment cette personne va réagir. Je vais voir avec cet oracle 6 que j'ai. Comment cette personne va réagir quand vous allez lui dire, voilà, être vraiment honnête, dire vos sentiments, etc. Comment ça va se passer entre vous, évidemment. Non, non, non.
La chanson. Non, non, non. La fortune. Bah écoutez, très positif, encore une fois. Très positif. Ok. Amoureux. Complètement amoureux, attiré, passionné. Mais j'ai deux ennemis. J'ai un et une ennemie. J'ai deux ennemis ici. J'ai une femme et un homme ennemi. D'accord? Qui ne veulent pas que vous soyez ensemble ou quelque chose comme ça. On va voir c'est qui ces deux ennemis. Qui sont ces deux ennemis ici? Denier. Qui sont ces deux ennemis? Une femme qui veut l'argent ou quoi? Une femme, l'énergie féminine, ou peut-être un homme, enfin bref, une femme ou un homme qui veut, qui pense à l'argent, qui pense au futur, en secret. Elle attend quelque chose. Elle attend quoi, cette personne? Cet ennemi-là. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'elle attend? Elle attend de recevoir un cadeau. Elle attend quelque chose, hein. Un cadeau, là. De l'argent ou je sais pas. Quelque chose avec l'argent. Elle attend quelque chose, cette personne. Elle attend quelque chose, elle attend un jury. On parle de juriste. Alors, est-ce qu'elle attend un jugement? Est-ce qu'elle attend des papiers? Elle attend un truc, là. Oh là là, est-ce qu'elle attend de signer quelque chose? Acheter une maison? Je sais pas. Mais il y a quelqu'un d'autre, hein, avec elle ou avec lui, qui attend ça aussi. C'est un secret. C'est un secret. La personne de haut cœur, là, elle ne sait pas. Elle ne sait pas ce que c'est. Elle comprend pas. Elle sait pas. Elle sait rien. C'est un secret. Et c'est en rapport avec un juge ou un notaire ou quelqu'un de haut placé comme ça, qui travaille dans des trucs comme ça de juge ou je ne sais quoi. De justice, quoi. Enfin voilà, tout ce qui est en rapport avec les lois. Ouais. Ouais, elle attend le cadeau, hein. Elle attend le cadeau, elle attend la visite d'une personne pour recevoir ce cadeau-là. Parce que là, la visite, elle est bloquée pour l'instant. Pourquoi elle est bloquée? À cause peut-être d'un mariage ou de la famille. À cause de la famille, peut-être. Bon, on revient ici sur cette personne amoureuse-là. Ah, j'ai 3000 cartes. Personne amoureuse, quand vous allez lui dire vous aussi vos sentiments, ou en tout cas dire ce que vous ressentez, vos émotions, etc. Voilà. Il va réussir ici à enlever une emprise. Il va se sortir d'une emprise. De ce traître. Il y a un traître autour de lui ou d'elle. Il va enlever l'emprise de ce traître-là. À partir du moment où vous allez lui dire vos sentiments. Il y a quelqu'un qui dit des trucs pas bien sur vous, là. C'est un traître. C'est quelqu'un qui veut aussi que de l'argent. C'est quelqu'un qui ment. Qui ment beaucoup
pour avoir ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui a perdu beaucoup d'amis, ce traître-là. C'est une personne qui a perdu énormément d'amis. C'est peut-être une personne même qui est en prison. Hein. Voilà, parce que là, on parle d'un prisonnier. C'est quelqu'un qui a perdu beaucoup d'amis. Ça peut être aussi un artiste. Quelqu'un peut-être voilà, qui est artiste, qui fait des dessins ou je ne sais quoi. Quelqu'un qui peut-être qui va très mal, en tout cas. Qui est malade, qui a des problèmes de santé. Ça, c'est le traître. Hein. Je parle du traître ici. Hein. Ok. Waouh. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que cette personne va faire avec vous? Et ben voilà, on a l'allégresse. On a les fiançailles. Oups. Voilà. Mais... ouais. Mais il va se sentir seul. Malade, seul. Pourquoi? Pourquoi on a ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Il va être complètement tourmenté par quelqu'un peut-être qui est malade. Ou alors, on va lui parler déjà. Là, ça va être un truc très bizarre. Mais c'est possible qu'on va déjà lui parler de faire, par exemple, des documents, des papiers par rapport à sa mort. C'est-à-dire que, ah, bah, tu sais, il faut qu'on pense à ça. Là, par exemple, je sais pas moi, on achète la maison, on achète je ne sais quoi d'autre, ou tu mets de l'argent de côté. Ok, mais il faut qu'on fasse ton testament. Il faut qu'on fasse tout pour que, voilà, on a ce qu'il faut là, tout de suite, quand... Parce que peut-être que demain, bah, tu seras plus là, hein, et donc on sait jamais. J'ai énormément de jalousie de la part d'une personne qui fait tout ça exprès. Vous voyez, ça c'est l'orgueil, la vanité. C'est une personne qui pense qu'à l'argent, qui pense qu'à elle-même, qui est très orgueilleuse. C'est pas possible, quoi. Et ça peut être quelqu'un de la famille aussi, mais bon, là, pour moi, c'est cette personne hein, avec qui il ou elle est engagé. Voilà. Ouais. En fait, il a envie juste de vous retrouver, d'être tranquille, d'être peinard, tranquille avec vous. Mais en fait, il voit la fumée, quoi. Il voit comme si tout ça part en fumée, que ça ne pouvait pas se faire entre vous deux. Voilà, mais il espère ou elle espère. Elle a envie de passer vraiment un moment avec vous très beau, facilement. Voilà, on peut passer enfin un moment ensemble de manière facile, sans se prendre la tête, avec beaucoup voilà, d'allégresse. On est heureux, on est content, etc. On s'éclate, on parle, on discute. Voyager peut-être ensemble ou se rendre visite quoi l'un l'autre pour parler, pour discuter. Il y a beaucoup de ce côté parler, hein. Parler. Je sais pas, est-ce que c'est quelqu'un qui parle beaucoup? Hein? Ouais. Vous lui portez chance. Cette personne vous voit comme quelqu'un qui lui porte chance dans sa vie. Quand vous êtes dans sa vie, plein de choses vont mieux. Peut-être même lui-même va mieux. Ou elle-même. Hein. J'avais pris ce tarot, là, je sentais de le prendre. Et ce tarot aussi, d'ailleurs. Donc je vais prendre les deux. Comme on parle déjà d'amour, là, on va aller droit au but. On va aller droit au but. Alors, on va... Ouais, je vais le garder pour après, celui-là, pour voir un peu plus le côté général. Voilà, c'est mieux. Parce que comme là, on est en plein dedans, là, dans l'amour, là, on va voir un petit peu comment les choses vont se passer. On va demander aussi avec le tarot. Donc, comment ça va se passer entre vous, là? Entre vous et cette personne, par rapport à ces sentiments-là qui vont être dits. Comment ça va se passer? Parce que là, moi, je vois vraiment hein, que... C'est parti en virage à droite, là, le tirage. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais bon. Virage à droite.
Là, par contre, j'ai le 8 de coupe. Donc là, par contre, j'ai quelqu'un qui part, qui tourne le dos, là. Qui part, qui va beaucoup travailler, réfléchir, penser. Parce qu'il va ressentir une instabilité à cause de la tierce personne. Il y aura toujours le désir, la passion. Hein. Désir, passion qui sera très, très, très intense. Quand je vais voir pourquoi j'ai le 8 de coupe, en fait, est-ce qu'il, du coup, va partir? Bah, il y aura un déblocage, quand même. Il y aura un déblocage. C'est bizarre, c'est vous. C'est vous, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça, encore? Il va venir. Hein. J'ai l'impression que c'est vous qui allez bloquer. C'est bizarre, c'est comme si vous allez dire les choses, et puis ensuite vous allez disparaître. Vous allez dire vos sentiments, et vous allez disparaître. Qu'est-ce que c'est que ce tirage? Peut-être que vous allez dire vos sentiments et vous allez fuir directement tellement que vous aurez peur de sa réponse ou que vous ne voulez même pas savoir sa réponse parce que vous savez déjà la réponse. Donc vous allez vous dire, ok, moi je m'en vais. Voilà, je vais lui dire ce que je pense, puis après je m'en vais. C'est bon, il va plus me trouver là. Ah oui, 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 c'est ça en fait. C'est pour ça que j'ai impératrice. Vous allez vous débloquer, hein. Vous allez vous enlever d'un poids là, vous allez vous sentir mieux. Et cette personne, elle voudra venir vers vous, mais elle va trouver l'ermite. Elle va... Elle va trouver une porte fermée. Elle va se dire, mais elle est où? Elle est où? Elle me dit tout ça, puis elle s'en va. Ouais, c'est ça. Parce que vous, en fait, vous allez dire... J'ai l'impression que vous allez dire les choses, c'est juste pour vous libérer. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour vous, vous êtes sûr que cette personne, de toute façon, elle va pas accepter. Elle va pas vous dire, ah ouais, moi aussi, j'ai des sentiments. Non, pour vous, c'est mort. Pour vous, vous dites, ok, allez, c'est bon, là, au moins, ça sera fait. Je vais lui dire ce que je ressens. Puis au moins, comme ça, on n'en parle plus. Et je vais aller, voilà, je vais me libérer de cette situation une bonne fois pour toutes. Et je vais aller vers mon bonheur, vers vraiment mon avenir, avec espoir voilà, que ce que je veux vraiment dans ma vie se réalise. Mais j'ai l'impression que ça va encore plus... le mettre dans une forme de désir, en fait, de passion, de désir pour vous. Il y a comme une sorte aussi de guérison. Par contre, on observe. Hein. Une énergie tierce, c'est toujours pas loin. Hein. Ouais, elle est pas loin, l'énergie tierce, elle observe. Ok. Alors, attendez. Oh, 4 de bâton. Oh là là, elle aura une grande force. Il aura une grande force, il ou elle. C'est comme ça, voilà. Cette personne, elle aura... franchement, elle va être très contente. Hein. Bon, écoutez, c'est intérêt général, mais moi, franchement, depuis tout à l'heure, on me donne des cartes positives. Moi, je vois quelqu'un qui est très content. Qui est vraiment... mais qui est très content et tout de savoir les sentiments que vous avez pour lui ou pour elle. Je vous dis, il y a un truc là, il y a quelque chose qui est ambigu là entre vous, c'est pas possible, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas dans le sens où vous pensez tous les deux, vous pensez qu'en fait, il y a pas de sentiment, il y a que peut-être de l'attirance, vous voyez? C'est très bizarre, hein? C'est très bizarre. Et on voit une certaine confiance en vous. C'est pas parce que vous allez... En fait, c'est pas parce que vous allez dire les sentiments que vous allez être après dans l'ego. Non, non.
Vous allez vraiment, voilà, oh, écoute, je te dis ce que je ressens, je sais très bien que tu n'en as rien à faire, c'est pas grave, je te le dis quand même. Et puis, bah, moi, bah, je vais continuer ma petite vie parce que je suis très bien dans ma vie, je vais pas m'en rendre malade, hein. Tu veux pas de moi, c'est pas grave, je me rends pas malade. Je continue ma vie, mais par contre, sache que moi, j'ai pas les mêmes attentes que toi. Moi, mes sentiments, ils sont là et je préfère vivre quelque chose avec des sentiments. Et comme c'est pas le cas, je m'en vais. Voilà. Il y a quelque chose comme ça. Et en fait, c'est incroyable. Et vous allez vous occuper de vos affaires, de voilà, votre petite vie, etc. Et puis là, on a les conflits. Alors là, on a le 5 de bâton avec la tour à l'envers. Alors, c'est quoi le 5 de bâton, là? Bah, c'est l'empereur. D'accord. Ok, bah écoutez, il va se battre avec quelqu'un d'autre pour éviter la destruction totale avec vous. Il va se battre avec une autre personne. Se battre, entre guillemets. Enfin, c'est plutôt je sais pas, il y aura une dispute, un truc entre lui et une autre personne pour éviter qu'il y ait une destruction entre vous. Waouh, le soleil. Oh là là. Oh là là, moi j'entends cette personne, elle va pas supporter de vous savoir triste. Elle ne supporte pas. Elle supportera pas de vous savoir triste, de vous savoir mal. Elle va vous déclarer son amour là. En tout cas, elle va vous dire aussi des mots d'amour, enfin, vous dire que voilà, pareil, voilà, elle a des sentiments, quelque chose comme ça, qu'elle a l'impression de vous connaître depuis longtemps, que ce lien pour elle, pour lui, c'est quelque chose vraiment de fort, d'unique, etc. Vous le rendez très heureux, franchement. Très attiré par vous. Je pense même, j'entends, il va vous dire à quel point il aime quand vous avez le sourire. Votre sourire, ça le rend complètement fou, folle. Tour à l'envers. La tour à l'envers, c'est quoi? Éviter la destruction. Il veut prendre soin de soi. Je sais pas, il y a des peurs. La peur du monde. D'accord. La peur. Il aura peur. Il aura très très peur que vous parlez avec d'autres personnes dans les réseaux sociaux et que vous rencontrez d'autres personnes. Il aura très peur de ça. C'est pour ça que, en fait, je pense qu'il va faire en sorte, ici, il va se disputer avec quelqu'un, je sais pas pourquoi. Quelqu'un du passé, avec qui peut-être vous avez déjà eu une histoire. Il va lui dire la vérité. Il va dire la vérité à cette personne, avec qui vous avez déjà eu une histoire. Ou alors, en tout cas, c'est quelqu'un du passé. Voilà, peu importe qui, là. C'est quelqu'un du passé, il va se prendre la tête avec, parce qu'il va vouloir surtout éviter cette destruction avec vous, cette tour avec vous. Il veut éviter la tour avec vous. Il veut vraiment ne pas vous... En fait, il veut pas vous perdre. Il aura très peur que vous parlez avec d'autres personnes dans les réseaux. Il aura très très peur de ça. Parce qu'il sait très bien qu'il y a d'autres hommes qui parlent en fait avec vous, qui peuvent parler avec vous. Enfin voilà, c'est normal. Hein. Donc oui, il ou elle va beaucoup penser à ça. Il va pas être tranquille. Il va pas être tranquille. Hein. Il va penser à vous tout le temps. Ouais. Il va penser à vous tout le temps. Il va vouloir mettre les choses en ordre. Il va vouloir faire les choses juste à sa manière. Mais juste. Et voilà. Il va faire un choix qui sera difficile, mais il va le faire. Quel sera ce choix? D'ailleurs, je vais prendre ces cartes-là aussi. Quel sera ce choix affectif qu'il va faire et qui sera difficile, mais qu'il va faire? J'ai trop de cartes. Par contre, j'avais le 2 de coupe. Hein.
Oh là là, l'as de coupe. L'as de coupe et le 8 d'épée, le 7 d'épée. Bon, pour moi, il va faire le choix de l'amour. Ça, c'est clair, l'as de coupe. Hein. Il va écouter ses sentiments. Ça, déjà, c'est la première chose que je vois. Il aura très peur de la trahison. Le soleil. Il aura très peur de la trahison. Il aura très peur... je sais pas pourquoi. Peut-être... Je sais pas pourquoi je vois beaucoup ce côté... J'aurais peur que tu me trompes un jour, ou que tu me laisses, ou que tu... Voilà, c'est fini, quoi. Et là, on a le soleil. En fait, bah voilà, en fait, ça sera pas du tout le cas. Là, ça sera juste le bonheur, la joie, etc. qui sera là. Et là, on a encore une fois la tour avec le 10 d'épée. On a le fou. Et je vous dis, franchement, il y a des blocages ici qui se terminent, quoi, en fait. Comment dire ça? Il y a la fin des blocages, il y a la fin d'une certaine liberté aussi, j'entends, pour pouvoir se retrouver et aller vers un rétablissement. Ouais, il y a des conflits qui seront un peu lourds comme ça, qu'il va devoir gérer, qui vont vraiment faire mal. Ça va vraiment faire mal, les conflits, là. Voilà. Mais il va décider d'ouvrir une nouvelle page de sa vie. Il va décider d'ouvrir une nouvelle page de sa vie. Ouais, en disant la vérité. Même si les autres ne seront pas contents. Impératrice. Et c'est quelqu'un il sait très bien que vous êtes très intelligente, que vous êtes très indépendante, que vous pensez à votre bien-être. Il sait très bien que vous faites beaucoup de choses hein, dans votre vie, que vous allez vraiment avancer vers quelque chose de très beau. Pardon. Que vous êtes très intelligente. Il aura besoin de vous parler, je pense. Je pense qu'il aura besoin de vous parler. Alors attendez, hein, je vais redemander. 7 de coupe et 4 de coupe. Hein. Il va être perdu parce qu'en fait, il va se sentir, comment dire, 4 de coupe, il va se sentir très ennuyé comme ça sans vous. Hein. Il y a vraiment ce côté, je m'ennuie sans toi, j'en ai marre, j'en peux plus. Je pense toujours à toi, vous voyez, hein, il a l'as de coupe dans sa main. C'est ça. Il aura beau faire des autres choses pour penser à autre chose, ça sera uniquement à vous qu'il pensera en fait. J'ai ici du cancer, ici la lune en cancer, si ça vous parle. La lune en cancer. J'ai aussi les scorpions. Et là j'ai la reine de bâton. Très attirée toujours par vous, hein, cet homme, cette femme. Il aura vraiment envie de venir vers vous pour un renouveau. Ouais, il aura vraiment envie de venir vers vous. Ouais, il y a une sorte d'obsession comme ça, 4 de pentacle. Il y a une sorte d'obsession hein, vis-à-vis de vous. Hein. Quand même, hein. Ouais, il y a vraiment... là, j'ai la mère et le père. La famille. Là, j'ai toute la famille avec la paix. Voyage. Ok. On me dit qu'en fait, ses parents, sa famille, tout le monde va voir clair. Tout le monde va voir clair par rapport à un voyage. Un voyage où il se sentait en paix. Peut-être qu'il a été voir sa famille, ou il y a eu un voyage comme ça, je sais pas, quelque chose avec la paix. Il faisait des choses qu'il aimait vraiment,
qu'elle aimait vraiment. Il faut partir. Ok. Et il s'est senti très mal au moment où il devait repartir, où il devait partir de chez ses parents. Où... Il y a quelque chose qui était difficile en fait pour lui ou pour elle quand il est parti de là-bas. Parce qu'il a compris qu'en fait une situation n'était pas finie. Il y avait des communications, peut-être que vous avez eu beaucoup de communications tous les deux, je ne sais pas. Et qu'en fait, voilà, il s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas fini entre vous. Et que, voilà, malgré cette situation triangulaire, ça n'était pas terminé entre vous et que ouais, il s'est rendu compte de beaucoup de choses par rapport à vous durant ce voyage, on me dit, ou ce déplacement. Il y a vraiment une prise de conscience, mais par rapport à vous, en fait, durant ce voyage, en fait. Il aura vraiment compris que c'est vous qui lui apportez beaucoup de bonheur, de bien-être, d'apaisement. Vous avez une intelligence spirituelle, émotionnelle qui lui plaît énormément. Et cette personne voit clair, voit vraiment clair qu'en fait, sans vous, il se sent seul, en fait. Sans vous, il ou elle se sent seul, mais ça l'a permis vraiment d'évoluer par rapport aux personnes autour de lui ou d'elle qui sont pas toujours honnêtes. Hein. Des personnes qui sont pas toujours honnêtes. Il va vous demander pardon. Oh là là, ouais. Il va vous demander pardon par rapport à l'amour que vous avez pour lui. Il va vous demander pardon de vous avoir laissé ou quitté comme ça. Il va vous demander pardon de ne pas peut-être vous avoir dit qu'il était en couple ou alors de ne pas avoir été avec vous en couple ou quelque chose comme ça. Et il va vouloir se libérer, il va vouloir un renouveau dans sa vie avec ici le fou, le jugement et le fou. Il aura envie d'un renouveau. Il va vous demander pardon par rapport à l'instabilité en fait qu'il y a eu toujours dans votre lien, dans votre relation, voyez. Et qu'aujourd'hui, il veut vous voir comme une reine. Il veut vous voir heureuse ou heureux. Et que cette fois-ci, il y aura un changement parce qu'il va partir loin de ces personnes médisantes. Il faut juste un petit peu de temps, juste un petit peu de patience, on me dit, parce qu'il ou elle va décider de prendre les choses en main cette fois-ci. Il va avoir le pouvoir ici, hein. Ouais. Que là j'ai la tour et la force. En fait, pour moi, il va tout détruire ici. Il va avoir le pouvoir de tout détruire et de remettre un certain équilibre dans sa vie, comme lui ou elle le veut vraiment, en fait, comme lui le souhaite vraiment. Ouais. Il va venir vers vous. D'accord. Il va décider de dire la vérité à l'énergie tierce. Moi, j'ai quelqu'un qui va dire la vérité à l'énergie tierce. Ça ressort encore. Ah oui, clairement, hein, ça ressort encore là, les belles âmes. J'ai une personne qui va décider de dire la vérité à l'énergie tierce. Parce qu'il va vraiment comprendre que vous êtes son soleil, que vous êtes sa lumière. C'est clair. Une personne vous voit comme sa lumière dans la nuit, dans le noir, pardon. Elle vous voit comme son soleil qui éclaire sa vie. Voilà, tout simplement, vous êtes son soleil en fait. Donc il ne peut pas perdre son soleil. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, en fait, hein, pour lui, pour elle, c'est ça. Hein. Il ne peut pas perdre son soleil. Parce qu'il sait très bien que maintenant, vous n'êtes plus comme avant. Vous êtes détaché.
Vous pouvez vous détacher en 2 secondes de temps. Il n'y a pas de problème, voyez. Même ça fait mal, même tout ce qu'on veut. Là, on dit, mais on vous dit, voilà, ne soyez pas trop impatient ou impatiente, car ce qui est pour toi sera à toi. Fais confiance à Maman Marie, à Dieu, aux anges divins. De toute façon, voilà, ce qui est pour vous est à vous. Enfin, si cette personne elle est vraiment destinée, ça se passera comme ça. Hein. Si vraiment elle est destinée pour vous, ça se passera comme ça. Et on a l'enfant en toi. Pour moi, c'est ça. En fait, quand vous êtes ensemble, quand vous discutez ou autre, il y a cet enfant intérieur aussi qui ressort. Et on vous dit, hein, dans les jours à venir, ça va se passer assez rapidement si vous gardez cette foi, si vous avez ce lâcher-prise. Et là, on parle avec l'énergie de la Lune, on parle de nouvelles rencontres. Je pense que là, franchement, la Lune, encore une fois, ça va beaucoup travailler parce que on voit que oui, pour moi, vous allez vous rencontrer de nouveau, en fait. Hein. Vous serez très heureux, c'est le grand amour, clairement. C'est le grand amour. Vous allez vraiment vous rendre compte encore plus que vous êtes vraiment le grand amour l'un pour l'autre, en fait. C'est un cadeau divin, c'est un cadeau de Dieu. Cette personne, elle vous regarde, elle vous observe souvent, elle vous regarde, et elle va décider de ne plus avoir peur pour être beaucoup plus stable, ancrée dans sa vie. Elle va décider de vaincre ses peurs, d'aller au-delà de ses peurs. Voilà. Alors qu'avant, elle les aurait plutôt écoutées, hein, ses peurs. Hein. Elle aurait suivi ses peurs. Au lieu de les affronter, elle aurait suivi les peurs. Donc voilà ce que je pouvais vous dire ici. Tirage assez... ouais, je m'attendais pas du tout à un tirage comme ça. Pas du tout. Mais en tout cas, c'est très positif. Hein, ça, c'est clair. C'est très, très, très positif. D'ailleurs, je vais prendre d'autres cartes aussi avec la destinée des flammes jumelles pour terminer. Pardon. N'hésitez pas, les belles âmes, pour soutenir la chaîne, hein, à partager, à vous abonner, à liker. Très important. Hein. Donc, merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Je pense qu'il va vous demander du temps aussi. Il va vous dire, mais oui, tu sais, il faut du temps, mais c'est pour se protéger. C'est pour qu'on puisse nous protéger, protéger notre lien, protéger notre amour, protéger... voilà, il faut se protéger face aux énergies tierces. Déplacement, voyage, déménagement, ok. Blocage d'aide karmique. Il va vouloir vous, encore une fois, hein, il va vouloir vraiment qu'il y ait un voyage, un déplacement. Par contre, il y a un blocage d'aide karmique ici. C'est quoi ce blocage? Fusion, c'est ce qui bloque la fusion. Réalisation de soi. Ouais, en fait, c'est ça. Il faut juste vraiment comprendre que vous vous protégez, vous reconnaissez votre valeur. Protection, appréciation et gratitude. Changement à venir. Bon, voilà. Vous voyez, en fait, grâce au fait d'être dans la gratitude aussi par rapport à ce que vous avez déjà, ça vous amène vers la... Non, pas par ici, petit bébé. Ça vous amène vers un changement. Un très beau changement. Déplacement, harmonie, croissance personnelle. Ouais, le mauvais œil avec la séparation. Il y a un déplacement ici qui peut vraiment vous apporter beaucoup de bonheur, mais c'est vraiment pour vous-même. Libération des blocages. Nouveau projet. Voilà, en fait, avec le temps, il y a des blocages qui vont vraiment se débloquer. Hein, voilà, tout simplement pour aller vers un nouveau projet ici. Manipulation et engagement. Il va comprendre hein, qu'il est manipulé là dans cet engagement. Peut-être que c'est ça. Éloignement nécessaire, sexualité, désir. Cet éloignement entre vous, ça va faire que accentuer encore plus votre désir l'un pour l'autre. Parce que là, on voit que dans l'engagement, il y a quelqu'un qui va manipuler. Voyez?
Du coup, ça va vous éloigner un petit peu, ou ça vous éloigne déjà un petit peu quand même, hein. Mais vous allez toujours ressentir ce très très grand désir. Mais cette personne, elle aura très peur de l'avenir, elle aura très peur de comment les choses vont se passer. Très peur des mensonges, de la trahison. Le noir de l'âme, il va pas être bien du tout. Hein, il ou elle va pas être bien du tout par rapport à des responsabilités. Peut-être s'il y a des enfants, peut-être que voilà, on va lui faire peur, on va le menacer, il y a quelque chose comme ça. On va lui dire, bah non, t'es dans la mauvaise voie. T'es dans la mauvaise voie, viens vers nous, viens vers moi. Mais cette personne, elle va toujours garder secret. Ouais, d'accord. Réconciliation. Non, bah il va vouloir se réconcilier avec vous, je pense. Ouais. Ouais, en fait, je pense qu'il va se réconcilier. Enfin, pour moi, je vois quelqu'un qui va se faire manipuler par l'énergie tierce et qui va, je pense qu'il va pas vous le dire. Vous voyez, je pense qu'il va pas vous le dire en fait. C'est comme s'il allait se réconcilier avec l'énergie tierce en fait, à un certain moment. Il va vous dire, il va pas vous le dire quoi, parce qu'il aura peur. Voilà, il y aura des manipulations forcément pour qu'il puisse en fait revenir, et c'est ce qui va se passer. Mais ensuite, il ou elle va se rendre compte qu'en fait c'est pas vraiment le bon chemin, que c'est toxique quoi. Donc voilà les belles âmes, ce que je pouvais vous dire pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura aidé. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Merci encore du fond du cœur. Surtout, prenez soin de vous, hein, c'est le plus important. Et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Mais merci encore du fond du cœur. Ciao, ciao.